Alors bonjour, bienvenue à la partie 23 de notre série d'études. Donc on avait commencé une parenthèse sur la Genèse, tout ce qui a par rapport à la création. Puis ce qu'on va voir dans cette partie-là, c'est plus le côté scientifique. Ça va être plus des méthodologies puis un principe derrière ça. Donc comment on fait quand on est chrétien pour garder la science? Est-ce que la science contredit Dieu? Est-ce que la science contredit la Bible? Et on va regarder un peu les principes par rapport à la Bible puis par rapport aux observations, aux données. Donc, il y a beaucoup de politique qui est associée à travers ça. Puis souvent, on ne voit plus, justement, qu'est-ce que la Bible dit ou qu'est-ce que la science dit. Pourquoi? Parce que c'est polarisé. Alors, soit qu'aussitôt qu'on dit quelque chose qui ressemble à de la science, ah ben, ça c'est évolutionniste, ah ça c'est Satan, puis il n'y a pas de milieu. Ou bien d'un autre côté, ah si tu crois à la Bible, ah ben là tu crois pas à la science, tu crois pas à l'évolution, tu crois pas à ci. Puis là, c'est très polarisé, puis il y a beaucoup de débats par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on va regarder? C'est qu'est-ce que justement c'est ce qu'il y a derrière ça, qu'est-ce qui se cache derrière tous ces débats-là. Puis, qu'est-ce qu'on va essayer de comprendre? C'est que c'est pas par rapport au résultat, mais comment j'arrive à ce résultat-là. Parce que sinon, la politique va venir essayer de tout faire, ou la propagande va venir qu'on voit pas vraiment ce que la Bible dit ou ce que la science dit. Donc, avant de commencer, on va regarder juste quelques versets dans Job 12, 7 à 11. Mais interroge donc les bêtes, et elles t'instruiront. Et ou les oiseaux des cieux, ils te l'annonceront. Ou parle à la terre, elle t'instruira. Et les poissons de la mer te le raconteront. Qui ne sait parmi tous ces êtres que la main de Dieu a fait cet univers? Fait, encore? Dieu a fait. Qui tient en sa main l'âme de tous les vivants, l'esprit de toute chair d'homme. L'oreille ne juge-t-elle pas des discours comme le palais goûte les aliments? Donc on voit dans ce passage-là que la nature, la terre, les oiseaux, que si on interroge, ça va nous parler de la gloire de Dieu, ça va nous parler justement que Dieu, c'est le Créateur. Donc la science, c'est tout simplement une manière d'observer. La science n'explique pas le pourquoi, ça explique le comment. Donc quand on prend la science et on essaie d'expliquer pourquoi on est sur la terre puis les origines, on n'a pas les bons outils, parce que la science explique que le pourquoi. Donc dans Job, ce qu'on voit, c'est que Dieu nous demande d'interroger justement ces choses-là. Donc il nous demande d'observer. Ça, c'est ce qui est la science. On va voir dans Psaume 19, 2. Pourquoi? Parce que quand on regarde la création de Dieu, on découvre sa grandeur. On découvre la grandeur de Dieu. C'est-à-dire, les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue fait connaître l'œuvre de ses mains. Donc la nature nous fait connaître Dieu. Là, ce qu'on observe, la science, les animaux, la terre, les planètes, les étoiles, ça nous parle de la grandeur de Dieu. Paul dit un peu la même chose dans Romains 1, 20. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages, de sorte qu'ils sont inexcusables. Donc, on peut voir la gloire de Dieu au travers, justement, toutes ces choses-là. On va commencer tout de suite avec un premier principe, qui est on trouve toujours ce qu'on cherche. Et c'est ça ce qui est dangereux. C'est que souvent, on va trouver ce qu'on cherche, mais ce qu'on trouve n'est pas nécessairement ce qui est la vérité. Je vais vous donner un exemple. Ça, c'est une image qui vient du film Un homme d'exception, ou en anglais, c'est Beautiful Mind. Donc, c'est un film avec Russell Crowe qu'il y a eu dans les années 90, je crois, au début 2000. Donc, une scène intéressante où le personnage principal est dehors avec sa copine. Puis là, il lui dit, il regarde toutes les étoiles, il y a une infinité d'étoiles, puis lui dit, choisis une forme. Là, elle dit, quoi? Non, choisis une forme. OK, un parapluie. Là, il s'arrête 2-3 secondes, il regarde les étoiles. Là, il prend son doigt, puis là, il trace la constellation du parapluie. Là, il dit, ah, wow, encore. Fait que là, elle dit, trouve-moi une pieuvre. Là, il regarde un peu. Là, il trouve la constellation de la pieuvre. Il n'y a pas de constellation de la pieuvre, il n'y a pas de constellation du parapluie. Mais lui, il savait qu'il y avait une infinité de points. Il dit, choisis de quoi, puis je vais te le trouver. Donc ça, c'est le danger. Quand on a le résultat avant, on va toujours trouver les preuves pour ce résultat-là. Donc c'est pour ça que c'est la méthodologie qui est importante. Parce que sinon, on va toujours trouver ce qu'on cherche. Si moi je veux trouver un parapluie, je vais trouver le parapluie. Pourquoi? Parce que les données sont quasi infinies. Et c'est un peu la même chose avec la Bible. Quand on étudie la Bible, faut pas trouver déjà le résultat, puis essayer de prouver notre résultat avec la parole de Dieu. Je vais vous donner un exemple dans le Prosperity Gospel, l'évangile de prospérité. Qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils disent, Dieu doit être comme ça, comme ça, comme ça. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont trouver tous les versets qui fit leur théorie ou leur doctrine. Ou je peux prendre n'importe quoi dans la Bible, puis je vais toujours trouver un moyen d'arriver à ce que je veux. C'est pour ça que c'est important, quand on lit la Bible, de prendre tous les versets, de compiler tous les versets sur tel sujet. Et là, les versets parlent d'eux-mêmes.
C'est la même chose en science. Il faut compiler toutes les données, et les données parlent d'eux-mêmes. Sinon quoi? Sinon on va toujours trouver la chose qu'on veut. Puis ça devient de la propagande. Ce n'est pas une bonne doctrine, ou ce n'est pas de la bonne science. Donc c'est un peu la même chose que certains créationnistes utilisent. Les autres, ils disent, OK, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut détruire l'évolution, on veut détruire l'athéiste. L'évolution a besoin de temps. Donc, si on détruit le temps, on va détruire l'évolution. Donc, tout ce qu'on a à faire, c'est prouver que la Terre est jeune. Si la Terre est jeune, ben, l'évolution ne peut pas avoir pris lieu. Donc, ils mettent le résultat. Ils ont dit, on veut prouver que la Terre est jeune parce que ça fait notre affaire. Parce que c'est ça qu'on a besoin pour détruire l'athéiste. Donc, après ça, ils vont trouver plein de preuves pour prouver que la Terre est jeune. Mais ce n'est pas une méthodologie. Ça, c'est avoir le résultat en premier, puis trouver les points qui font cette forme-là. Un peu comme le film. Ils regardent les étoiles, puis ils trouvent la forme avant. Donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir une méthodologie. Parce que le scientifique, souvent, est subjectif, mais la science est objective. Okay. Je vais vous donner un exemple. Einstein. Einstein, c'est un scientifique quand même, mais même lui est tombé dans la subjectivité. Parce qu'un jour, dans ses calculs, il a découvert que l'univers est en expansion. Ça veut dire qu'il y a un commencement. Mais avant Einstein, l'univers, c'était le modèle stable. Donc, il n'y avait pas eu de commencement, pas eu de fin, puis l'univers a toujours été comme ça, puis ça n'a jamais bougé. Mais là, quand Einstein a découvert que non, l'univers est en expansion, ça veut dire qu'il y a eu un commencement, là, il ne voulait pas croire ça. Parce que là, ça venait à l'encontre de ses croyances. Lui, il disait, non, ça veut dire qu'il y a un Dieu, puis je ne veux pas croire qu'il y a un Dieu. Donc, il a changé sa formule pour annuler l'effet. Donc, quelques années plus tard, il y a un astronome du nom de Edwin Hubble qui lui a observé dans les galaxies avec l'effet Doppler que les galaxies s'éloignaient les unes des autres. Donc, l'univers est en expansion. Et par extension, qu'il y avait eu un commencement. Donc, Einstein a dû avouer qu'il avait trafiqué ses formules, parce qu'il savait déjà, mais qu'il n'a pas voulu croire. Et suite à toutes ces découvertes-là, il y a eu une grande controverse dans la communauté scientifique. Parce que là, ça crée un problème philosophique. S'il y a un commencement, ça veut dire qu'il y a un Dieu. Donc, d'un côté, il y a eu tous les scientifiques athées. Eux autres, tout ce qu'ils voulaient faire, ils voulaient attaquer et détruire cette nouvelle observation-là. Parce que ça ne cadrait pas avec ce qu'eux pensaient. Mais d'un autre côté, il y avait un petit groupe de scientifiques. La plupart étaient chrétiens, la plupart étaient croyants. Puis, eux autres, ils ont élaboré justement le processus. Ils ont calculé comment cette expansion-là a commencé. Et lors d'une émission de radio, il y a justement un de ces scientifiques athées-là voulait se moquer de la théorie qui est en train d'être élaborée sur justement l'expansion de l'univers, le commencement de l'univers. Puis lui, il a dit, vous et votre Big Bang. Donc, il a voulu insulter ces croyants-là, puis il a nommé cette théorie-là Big Bang. Et on a retenu le nom Big Bang comme étant cette théorie-là, justement, que l'univers a eu un commencement. Et si vous regardez, j'ai marqué ici la source d'un article qui a été publié dans Nature, qui est quand même une autorité au milieu scientifique, qui disait que la théorie du Big Bang, c'était qu'une propagande chrétienne, qu'il y a juste les créationnistes qui croient à ça. Et puis que dans une dizaine d'années, la théorie du Big Bang, elle va mourir, puis on va revenir au modèle stable. Donc même jusqu'à la fin des années 80, le monde croyait vraiment que le Big Bang, c'était une propagande chrétienne. Mais aujourd'hui, la théorie du Big Bang est la théorie la plus prouvée, toutes sciences confondues. Et même à l'époque d'Einstein, quand la théorie était sur le point d'être élaborée, Einstein a élaboré une série d'expériences qu'on va faire quand on va avoir la technologie. Puis lui, il a déjà donné la réponse à l'avance. Quand vous allez avoir la technologie, vous mesurez le rayonnement cosmique, par exemple. Et la réponse, ça va vous donner ça. Vous allez mesurer telle chose, la réponse va vous donner ça. Il y avait une centaine d'expériences comme ça. Donc Einstein est mort, mais dans les années, fin des années 80, on a commencé à avoir la technologie, on a testé une par une toutes ces expériences-là, toutes ces mesures-là. Et les réponses étaient exactement ce que Einstein avait prédit. Donc, c'est pour ça que ça a donné beaucoup plus de crédit à la théorie du Big Bang. Mais il y avait encore qui résistaient à ce changement-là. Ils ne voulaient pas croire qu'il y avait un commencement. Donc, aujourd'hui, la théorie du Big Bang est acceptée par la plupart des scientifiques. Il y a seulement les chrétiens ou les croyants qui ont de la misère à accepter la théorie du Big Bang. Pourtant, c'est les croyants qui l'ont mis sur pied. Et c'était les athées qui luttaient contre le Big Bang. C'est important de comprendre c'est quoi la théorie du Big Bang. C'est pas une explosion chaotique, c'est tout simplement le processus de commencement de l'univers. Donc souvent on saute aux conclusions, on entend Big Bang puis on associe ça à un processus athée puis tout ça, mais non, au départ, si on s'attarde à l'histoire, comment le Big Bang a commencé, comment la théorie du Big Bang a commencé, on s'aperçoit que c'était une théorie chrétienne. Donc on voit vraiment que des fois le scientifique est subjectif. C'est pour ça que la science, on doit avoir une méthodologie.
Donc, on va revenir un peu sur c'est quoi cette méthodologie-là. Mais quand on est chrétien, qu'est-ce qu'on fait justement quand une découverte scientifique ou un principe scientifique semble contredire la Bible? J'ai mis une échelle ici, l'échelle des priorités. On regarde que la Bible a l'autorité. Et ensuite, on a les observations, c'est-à-dire les données scientifiques, parce que Dieu est l'auteur des deux. Dieu est l'auteur de la parole, et Dieu est celui qui a créé tout l'univers. Donc, les données et la Bible ne seront jamais en contradiction. Quelquefois, il semble avoir une contradiction, c'est parce que la Bible est en désaccord avec l'interprétation qu'on fait des données, ou des fois les données vont être en contradiction avec l'interprétation qu'on fait de la Bible. Donc, si vous regardez la priorité, c'est quoi qu'il faut changer si l'interprétation qu'on fait de la Bible semble contredire les données? Qu'est-ce qu'on change? Est-ce qu'il faut changer les données? Non, les données sont là, c'est la vérité. Il faut changer l'interprétation qu'on fait de la Bible. Et si par contre, il y a de l'interprétation de nos données semble contredire la Bible, ben là, il ne faut pas changer la Bible, il faut changer notre interprétation qu'on fait des données. Je vais vous donner un exemple, justement, de ce principe-là. Il y en a beaucoup qui ont commencé à construire des théories par rapport au déluge. Le déluge, c'est la première fois qu'il pleuvait. Pourquoi? Parce qu'avant, c'était une vapeur qui s'élevait, puis qui arrosait les plantes. Puis là, ils ont fait la théorie de l'hydroplaque, puis toutes ces théories-là. Mais est-ce que c'est basé sur la Bible ou sur l'interprétation de la Bible? Regardez dans Genèse 2, 5 et 6. Ça dit « Or, aucun arbrisseau des champs n'était encore sur la terre, et aucun herbe des champs ne germait encore. Car l'Éternel n'avait point fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur montait de la terre et arrosait toute la surface du sol. » Donc, qu'est-ce que ça dit ici? Il dit, oui, une vapeur qui monte, mais avant que l'homme soit créé. Parce que l'homme n'était pas là pour cultiver. Donc, avant que l'homme soit créé, il y avait une vapeur. L'homme a été créé. Donc, on a extrapolé ce verset-là jusqu'au déluge. Et là, on a bâti toute une théorie sur une extrapolation. Donc, si mes données scientifiques contredisent ce modèle-là, c'est que l'interprétation de la Bible était mauvaise. Ils ont extrapolé, ils ont dit, il n'y a pas eu de pluie avant le déluge. C'est pas écrit dans la Bible que le déluge c'était la première pluie. Je dis qu'avant que l'homme était là, il n'y avait pas de pluie. Et c'est important parce qu'une petite extrapolation comme ça, on bâtit toute une grosse théorie sur une fondation qui n'est même pas solide. Donc c'est très important d'avoir justement cette priorité-là. Donc la science est objective, le scientifique souvent ne l'est pas. C'est pour ça que c'est important d'avoir une méthodologie qui est objective, qui est vérifiable, fiable, reproductible, la constance des résultats. Comme ça que le résultat ou l'interprétation ne sera pas tordu par la subjectivité du scientifique. Mais qu'est-ce qu'on fait quand on ne possède pas justement cette formation scientifique-là, quand on n'a pas de doctorat ou qu'on ne connaît rien à la science? Comment on fait pour justement distinguer qu'est-ce qui est de la propagande ou qu'est-ce qui est de la preuve ou qu'est-ce qui est vraiment la vérité? Donc je vais vous montrer quelques clés pour justement évaluer, tester ces choses-là. Premièrement, toujours regarder à la source. D'où provient l'information? Donc je vais vous donner l'exemple d'un cas où regarder la source fait toute la différence. Donc dans les années 30, au Texas, dans une vallée qui s'appelle le Paluxy River, il y a des locaux qui ont trouvé des traces de dinosaures. Puis dans les années 50, il y a un gars qui s'appelait Clifford L. Burdick, que lui a écrit le premier article, parce que là, il s'est rendu compte qu'il y avait des traces d'hommes et des traces de dinosaures. Les deux sur la même formation de roche. Donc, qui prouvait que l'homme et le dinosaure ont coexisté. Donc, il a écrit un livre en 1950 qui s'appelle Genesis Flood, le déluge de Noé, où il y avait des images de cette rivière-là. Donc, ce livre-là a circulé beaucoup dans les milieux évangéliques. Et puis là, il y a beaucoup de monde qui sont mis à faire la promotion de ce livre-là pour dire, regardez, là, l'homme a coexisté avec le dinosaure. Quelques années plus tard, dans les années 60, 1968, il y a Stanley E. Taylor, qui vient avec son équipe, avec John Morris, de l'Institut de recherche sur la création. Puis ils font un film, puis ils publient des photos sur toute cette vallée-là. Donc, ils ont même trouvé d'autres sites où il y avait des traces d'hommes et des traces de dinosaures. Donc, le film a été très populaire. Les photos ont circulé beaucoup. Donc, ça a attiré l'attention des paléontologues. Donc, il y en a beaucoup qui sont venus faire de la recherche, comme le Dr. Ronnie Hastings. Ils ont fait des moulages. Ils ont vraiment regardé c'est quoi ces traces-là. Puis justement, ils se rendent compte que, j'ai les images ici, que ça ressemblait à des traces d'hommes, mais c'était en fait des traces de dinosaures aussi, qui ressemblaient à une trace d'homme. Donc on voit plusieurs images ici qui montrent ces traces d'hommes-là, entre guillemets. Donc le docteur Hastings, il invite John Morris, de l'Institut de création, de recherche sur la création,
en 1985, parce que toutes ces études-là ont été faites dans les années 80. Donc, il l'invite, puis là, il montre toutes les traces, il montre les résultats de ses recherches. Ils marchent ensemble dans la vallée pour regarder justement toutes ces traces-là. Puis là, ils se sont rendus compte que ouais, on a peut-être été un peu vite en affaires. On est convaincu que c'est des traces de dinosaures. Donc, l'Institut de recherche sur la création, ils ont publié un article comme quoi qui disait que finalement, c'était des traces de dinosaures. Et ils ont retiré le film. Ils ont retiré, on peut pas retirer le livre parce qu'il est déjà publié, mais ils ont arrêté de publier le livre. Donc ça, c'est en 1985. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On prend le film et on prend le livre et on dit, regardez, il y a des traces de dinosaures et il y a des traces d'hommes en même temps. Même les auteurs de ces livres-là ont décidé de retirer la publication du livre. Donc, encore une fois, regarder la source est tellement important. Donc, je vais vous donner un autre exemple où l'identification de la source est très importante. Il y a une série de pierres, comme je vous montre ici, c'est les Ica Stones, c'est au Pérou. Il y en a des milliers comme ça, où c'est des artefacts qu'ils ont trouvés, avec des dessins de dinosaures. Donc, il y en a qui disent, regardez, ceux qui ont gravé ça à l'époque, voyaient des dinosaures. C'est pour ça qu'ils savaient c'était quoi des dinosaures. Et là, les roches, ça a fait le tour du monde, ces roches-là, ou ces artefacts-là. Jusqu'à temps qu'un journaliste, ça l'intéresse, il va voir au Pérou, puis là, celui qui vend ces pierres-là, il dit « Ah, j'ai trouvé ça dans un temple, en quelque part. » Mais là, il pousse son investigation un peu plus loin. Jusqu'à temps qu'il se rende compte que c'était une fraude, que le gars, il faisait tout simplement ça lui-même, il montrait même comment le faire. Fait qu'il l'a invité dans son garage, puis il y en avait des milliers que lui, il avait fait. Puis là, il disait, ben moi, je vends ça aux touristes. Donc, ces pierres-là, il y en a beaucoup qui les utilisent pour dire, regardez, les dinosaures ont coexisté avec les hommes. Quand c'est quelqu'un qui a fabriqué ça de toutes pièces. Il y a un autre exemple aussi, au Cambodge. Donc, des fois, on saute vite aux conclusions. On regarde ça, on dit, ah, regardez, les dinosaures ont coexisté, parce que ça, c'est un temple qu'il y a au Cambodge. Donc, c'est pas juste une invention, c'est pas juste une fraude ou quelqu'un qui a fait à croire. C'est sur un temple, un vieux temple de des centaines d'années. Mais si on regarde comme il faut, est-ce que c'est vraiment un stégosaure? Parce qu'un stégosaure, si vous regardez l'image ici, regardez la tête. C'est pas un stégosaure. Ça ressemble beaucoup plus à un caméléon ou à un hippopotame. Donc des fois, on saute très vite aux conclusions, sans vraiment prendre le temps de s'attarder et de regarder est-ce que c'est vraiment solide comme évidence. Alors, deuxième clé qu'on peut utiliser, c'est quand un expert affirme quelque chose. Un expert. Demandez toujours d'expliquer ce qu'il affirme. Parce que c'est tellement facile de se cacher derrière nos diplômes. Hein? Donc, c'est de demander, explique-moi ça en détail. Hein? Parce que, regarde, même Einstein était tombé dans le panneau. Hein? Il a voulu changer sa formule pour faire fitter avec ce que lui croyait. Donc, c'est facile de se cacher derrière un vocabulaire bien spécialisé. Mais de dire, hey, explique-moi-le. Explique-moi-le. Je veux en savoir plus. Comment tu es arrivé à cette conclusion-là? Donc, si c'est vraiment solide, ça va être bien bâti. Troisième clé, est-ce que l'expérience ou la donnée, l'observation, trois choses. Est-ce qu'elle est vérifiable? Est-ce qu'elle est reproductible? Est-ce qu'elle est fiable? Donc, vérifiable, c'est est-ce que je peux vérifier ou je l'ai fait ça, mais il n'y a personne qui l'a vu. J'ai aucune donnée. Reproductible, si je l'ai fait analyse une fois, si je la refais une deuxième fois, ça va-tu donner le même résultat ou ça va faire complètement quelque chose d'autre? Donc, si je fais deux fois la même chose, ça donne deux résultats. C'est parce qu'il y a eu de la contamination ou il y a eu un problème dans la méthode que j'ai prise. C'est quoi le processus, la méthodologie qui est arrivé, qui a conduit à cette conclusion-là? Est-ce que les observations viennent en premier ou c'est après que la théorie a été construite? Parce que si on construit la théorie d'abord, puis on essaie de trouver les preuves, on va toujours trouver les preuves. C'est important d'avoir les observations en premier. Parce que sinon, on va juste choisir ce qui fait notre affaire. Donc, on va toucher à la prochaine leçon tout ce qu'il y a par rapport à la controverse sur l'âge de la Terre. Est-ce que la Bible dit quel âge a la Terre? Est-ce que la science dit quel âge a la Terre? Est-ce que les deux sont en contradiction ou les deux sont en accord? La science va toujours être en accord avec la Bible. Donc souvent, c'est l'interprétation qu'on fait de la Bible ou l'interprétation qu'on fait de la science. Donc on va revenir là-dessus sur la partie 24.